Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous présenter l'oracle des fées de Paulina Cassidy, donc aux éditions Contredire, dans un petit coffret comme ceci, à 24,90 €. Donc en fait, moi je l'avais déjà eu ce jeu dans les mains, un autre coffret. Par contre, je crois que je sais plus si c'était les éditions Ada, c'était le gros coffret avec le gros livre. Donc je l'ai revendu et en fait il m'a rappelé. Donc du coup, je l'ai recommandé d'occasion sur Vinted. Alors, éveillez-vous à un monde de beauté et laissez les fées vous guider sur votre chemin de vie. Les fées sont des êtres de lumière extrêmement sensibles qui veillent au bien-être de toutes les créatures vivantes. Lorsque vous vous ouvrez à leur essence, elles ravivent votre ferveur de vivre. Magnifiquement conçu et illustré, cet oracle va vous aider à développer votre aptitude naturelle de perspicacité et d'intuition. Chaque carte représente un ingrédient essentiel pour l'enrichissement de votre âme. La clarté, le choix, la créativité, l'amour, la passion, la transformation. Laissez se manifester les affirmations positives de vos gardiennes, les fées. Donc c'est un jeu, il y a 44 cartes et un livre d'accompagnement de 208 pages en couleur. Donc là, il est aux éditions Contredire. Donc il arrive dans un pochon. Donc moi, il n'y avait pas de pochon parce que c'était un coffret où les cartes étaient dans une petite encoche. Ah, ça décolle la boîte un petit peu. Donc on va regarder le petit livret. Donc il est en couleur. Donc là, on a la table des matières avec toutes les cartes. Donc on a une introduction, comment utiliser l'oracle des fées, les tirages et les cartes. Donc la source de la sagesse des fées. Donc là, on vous dit, les fées font partie intégrante du langage des plus grands mystères de la planète. Ce sont des esprits naturels de la Terre, nouant toutes les interconnexions de la nature et maintenant l'équilibre, parfois visible à l'œil nu et parfois non. Elles partagent notre espace et vivent à l'unisson de notre dimension. Les fées sont des forces psychiques. Elles ont le pouvoir d'apparaître et de fonctionner dans nos fréquences vibrationnelles les plus denses. En tant que force vitale de tout ce qui existe dans la nature, les fées sont des êtres de lumière extrêmement sensibles qui voient au bien-être des animaux, des végétaux, des humains sans exception. Leur énergie pénétrante réside dans le caractère sacré de la nature et elles sont connectées à travers l'union de tout ce qui est esprit. Alliées puissantes, elles participent activement au chemin de l'âme, du corps et de l'esprit en chacun de nous, grâce à leur génie visionnaire. Donc après, l'explication de la présence des fées, ouvrez la porte du monde des fées. Comment utiliser l'oracle? Donc elle vous explique comment utiliser l'oracle. On a les tirages, notes. Donc, le jeu de cartes de l'oracle des fées ne comporte pas d'interprétation directionnelle, donc il faut tenir compte. Pas plus que de tirages à suivre à la lettre. Les tirages expliqués sont ici des recommandations pensées et créées pour ce jeu, mais n'hésitez pas à les adapter ou à les personnaliser au gré de votre instinct et de vos envies. Faites en sorte qu'ils soient aussi logiques, rituels et créatifs que vous le souhaitez. Cela respectera l'individualité de l'être par lequel ce jeu tente de vous aider. Donc, on a le message du jour, le tirage en cas de crise. Et après, on a les cartes. Donc, on a la carte qui est reprise sur cette page. On a le titre de la carte, une petite phrase clé qu'on va voir inscrite sous la carte. Et après, toute la signification de la carte et la réflexion de la fée. Donc là, en l'occurrence, c'était la fée de l'amitié, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, c'est la petite réflexion de la fée. Donc, c'est comme ça pour toutes les cartes. Hop. Et à la fin, donc ça, c'est la dernière carte. On a à propos de l'auteur. Et voilà. Donc, ça, c'est pour le petit livret. Donc, après, les cartes dans le petit pochon. Donc, moi, la première version que j'avais, il me semble, je crois pas qu'il y avait les tranches dorées. Donc, le dos, il est comme ceci. Là, les tranches sont dorées. La qualité des cartes est vraiment très bonne. Et allez, on va regarder. Elle glisse bien. Donc là, on a l'amitié, l'amour. J'adore ce qu'elle fait, Paulina Cassidy. J'adore. Avenir, beauté, bonheur. Donc, vous avez une petite phrase clé en dessous. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Changement. Celle-là, elle est très automnale. Le choix, la clarté, la communication, la compassion, la confiance, le courage, la créativité. Je ne sais pas si vous voyez bien les illustrations.
la découverte, la détermination, l'énergie, l'esprit, l'euphorie, l'expression, la foi, la force, la guérison, l'illumination, l'inspiration, l'intuition, le karma, la magie, elle est très belle celle-ci. Celle-ci aussi, méditation, occasion, passion, patience, prospérité, rajeunissement, rêve, sagesse, sanctuaire, sérénité, simplicité, soin, transformation. Donc je vais mélanger les cartes. Donc elle se mélange très bien. On va regarder ce qu'il y a écrit dans le livret. Donc la sagesse, votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Hop. Donc il n'y a pas de numéro sur les cartes, donc c'est dans l'ordre alphabétique. Et sinon vous avez le lexique, donc c'est celle-ci. Vous êtes un esprit qui a une conscience. La sagesse réside hors du savoir. Il n'est pas fondé sur le savoir. La source de la sagesse spirituelle ancienne est accessible dans le calme de l'esprit, ouvrant des portes inconnues. De ce portail fabuleux, une mémoire est ravivée à partir du fondement du savoir de tout ce qui a été appris. En vous servant de votre sagesse intérieure, vous agirez en pensant à vos intérêts les plus nobles, en vous efforçant d'atteindre un plus grand bien-être. En faisant cela, vous découvrirez où les pouvoirs de l'esprit et les questions spirituelles valident leur importance lorsque la sagesse éveille et nourrit les plus grandes vérités. Intérieure comme extérieure, la sagesse vous permet d'accueillir tout ce qui vous arrive avec une aura de paix et une saine réaction. Avec la sagesse vient la capacité de voir à travers toutes les possibilités. Le monde souffre d'une surcharge d'informations. Cela peut affoler votre cerveau et actionner tous vos boutons de stress. Au milieu du chaos, la confusion, vous devez trouver une façon d'interpréter et d'organiser la surcharge des données accumulées. Et rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'obtenir des masses de données, il s'agit d'arranger les faits pour les conférer sens et substance afin que vous puissiez les comprendre. Cela voudra dire accueillir tous les points de vue contraires aux vôtres, une bonne habitude à prendre car cela favorise le passage à une compréhension universelle. Vous aurez besoin de sources de sagesse en dehors de vous. Cultivez la sagesse en insufflant les paroles des sages dans votre cerveau. Recherchez les conseils de maîtres et lisez aussi souvent que vous le pouvez. C'est seulement lorsque leurs enseignements et leurs paroles auront pris vie en vous que vous deviendrez vraiment sage, capable de compréhension et d'explication. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Vous avez accès à la plus haute information qui s'étend au-delà de votre compréhension. Laissez-la vous nourrir et vous inspirer. La quête d'une plus grande sagesse est une aventure permanente. À votre parcours personnel vers un savoir supérieur sera merveilleux. Donc la réflexion de la fée de la sagesse, avec une aura de paix et d'intelligence parfaitement visible sur son visage, cette fée tient une sphère d'énergie imperméable. Donc là, voilà, qui représente l'accès à un réservoir inépuisable de savoir. La lumière de la sphère est éclatante et chaude, car tel un éclat de la sagesse accumulez votre vie durant quand il n'y a plus de blocage ou de filtre personnel pour vous empêcher de grandir. Sa sagesse, l'éclat représentatif qui grandit sans cesse autour d'elle, épuisé du réservoir du savoir ancestral, c'est le bon sens qui passe d'une génération à l'autre, combiné à l'expérience d'une vie vécue en toute conscience et d'un esprit ouvert tout avide de savoir. Chaque expérience et chaque événement, bon ou mauvais, s'ajoute à ce réservoir de sagesse. Sa valeur vient des leçons que vous avez apprises. Donc voilà pour la carte de la sagesse de l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Bon, c'est un oracle qui est connu, hein. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.